Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo guidance prédiction sur l'année 2023. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et je reprends du service. Cette vidéo sera composée de deux parties. Déjà une première partie où je ne vais pas utiliser les cartes et une deuxième partie où je vais utiliser les cartes pour faire une partie plus guidance. Comme celle de l'année dernière qui concernait l'année 2022. J'espère que vous allez bien et on se retrouve juste après que j'ai fini de tirer les cartes pour cette vidéo. À tout de suite. Alors, pour commencer cette première vidéo, je regarde mon téléphone parce que j'ai noté des trucs. J'ai l'impression qu'il va avoir quand même beaucoup de transformations sur l'année 2023. C'est vraiment le sujet principal pour moi de cette année et pour nous en fait. On va être amené à se transformer, à changer, à avoir des nouvelles manières de consommer, des nouvelles manières de voir la vie. Et ça va pas se faire gentiment, ça va se faire de manière quand même assez brutale pour certaines personnes, même pour des personnes qui sont développées, on va dire, spirituellement. Je pense qu'on va vivre beaucoup d'expériences qui vont nous apprendre que la vie telle qu'on l'imaginait n'est peut-être pas réellement ce qu'on imagine réellement avec l'univers, avec l'au-delà. Je vois comme des révélations aussi venues de d'autres pays ou sur d'autres formes de vie, ou des révélations sur des sujets qui vont nous faire prendre conscience de certaines choses et qui vont nous faire ouvrir les yeux, comme si on n'avait pas vraiment le choix et qu'on va devoir quand même digérer ces informations pour aller plus loin dans notre transformation. Il va falloir vraiment vivre dans sa réalité, dans la réalité que nous, on nous met. Il va falloir faire attention à ne pas vivre dans la réalité que les médias ou que tous les gens, enfin surtout les médias, tout ce qu'on veut nous imposer, parce que sinon ça va faire beaucoup trop d'informations pour notre cerveau et on risque de croire à certaines choses qui ne sont pas réellement vraies en fait. Il y a beaucoup d'informations qui sont changées, changées et même des choses qui sont pas vraies du tout. Donc il faut faire attention à ce qu'on entend et à ce qu'on voit. Il va falloir se fier à sa propre intuition et à sa propre réalité. Ça va être très important. Pour 2023, il y a aussi cette idée de vivre et d'incarner sa liberté qui sera encore plus présente que sur l'année 2022. En fait, c'est comme si on va vivre beaucoup d'expériences pour nous pousser à incarner cette liberté, parce que à un moment c'est dans notre cerveau, c'est bien et on est d'accord avec ça, mais à un moment il faut pousser et il faut l'incarner pleinement cette liberté, et il va falloir l'incarner parce qu'on va être confronté à certaines choses qui feront qu'on n'aura pas le choix d'incarner notre liberté ou d'être un moment dans des choses qu'on ne veut pas et qui ne sont pas nos croyances. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je dis, mais en tous les cas, c'est vraiment ce que je ressens. Beaucoup d'expérimentation. C'est comme si on allait beaucoup tomber, beaucoup se relever, beaucoup tomber, beaucoup se relever. Ça va pas être une année pour moi sur le terme plan énergétique qui va être très calme. Je pense qu'on va passer par des périodes de up and down qui vont être assez intenses par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Il y aura rien de similaire à ce qu'on a déjà vécu en termes énergétiques pour moi sur l'année 2023. Je pense qu'il y aura vraiment des gouffre énergétique. À un moment on aura beaucoup d'énergie, à un moment on n'en aura pas du tout. Il va falloir jongler avec ça, essayer de comprendre pourquoi on nous fait vivre cela, et ça vient d'une transformation qui est une transformation énergétique qu'on doit vivre en même temps que la planète Terre, et que nos corps doivent s'habituer à ce changement énergétique, et ça va
pousser d'un cran en 2023, ça va être quelque chose qui va être assez intense pour beaucoup de personnes, d'où l'incarnation, d'où incarner sa liberté, d'où être soi pour mieux vivre les choses. Il va se passer beaucoup de choses pour moi en 2023, surtout au niveau aussi politique. Pas forcément des bonnes choses et pas forcément des mauvaises choses, juste des choix à faire et juste pour nous pousser en fait tout simplement à nous réveiller encore plus. Pour moi, il y aura un climat assez tendu cet été, je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. On verra bien. Peut-être que je ferai une autre guidance en milieu d'année. Je sais pas. Je vois que cet été, ça va être un climat assez tendu, que ça risque d'être compliqué pour certaines personnes de vivre et de passer cet été assez tranquillement. Qu'est-ce que j'ai noté ? Une nouvelle manière de voir la vie dans nos consommations et aussi dans notre propre réalité. Comment on imagine le travail, comment on imagine la vie, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Tout ça, ce schéma de pensée va être remis en cause par beaucoup d'éléments. Et j'ai aussi en dernière phrase essayé de se concentrer sur la France, essayer de ne pas regarder ce qui se passe à l'extérieur de la France, parce qu'on a déjà pas mal de soucis en France. Et je pense qu'on essaie de détourner un peu l'attention des gens avec d'autres soucis qui sont à l'étranger, qui nous concernent peut-être, mais à un moment... on est dans notre pays et il faut essayer de voir la réalité de notre pays avant de se projeter dans d'autres réalités. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question de rester en France ou pas. Ça, c'est un choix de votre âme, c'est entre vous et vous. Par contre, moi, je vois que c'est bien de rester ici en France pour le moment. Voilà ce que je peux vous dire, ce que j'ai un peu comme message qui me viennent. J'en aurai peut-être d'autres lors de la guidance. On va commencer la deuxième partie avec les cartes. J'ai tiré des cartes de tarot pour définir un peu les énergies de l'année 2023. La première carte qui est tombée, c'est la carte de la papesse. Elle vous invite vraiment à prendre conscience que va falloir écouter son intuition, voir le spirit world, le monde spirituel. Pour moi, il va encore changer, il va encore avoir des choses qui vont être révélées, il va avoir des gens ou des choses à s'écrouler en 2023 dans ce domaine-là. Peut-être, je sais pas, il y a un changement aussi assez radical aussi à ce niveau-là, de comment les gens vont vivre leur propre spiritualité. Je pense que sur internet c'est bien qu'il y ait une explosion de la spiritualité, beaucoup de gens sur TikTok, j'en fais moi-même partie, je fais des guidons sur TikTok, donc voilà, je me mets au-dessus des gens, mais tout ce qui est Woodstock et tout ce qui est pratique, attention de vivre sa propre réalité, sa propre pratique à soi, attention de ne pas vivre la pratique des autres et de vivre sa spiritualité à travers les autres. C'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande de vivre notre propre spiritualité, de comment on l'entend nous et comment on veut faire vibrer ça spirituellement à l'intérieur de notre corps. Toujours être plus soi-même, c'est-à-dire on peut prendre des conseils des gens, mais on n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose, et on peut parfois être pas d'accord avec certaines personnes, parce que je vous rappelle qu'on vient tous de la même source, qu'on a tous accès à des infos différentes et en même temps à des infos qui se croisent, mais on ne les interprète pas et on les dicte pas pareil. Donc faire attention à ce qu'on écoute. Écoutez aussi vos rêves, ça sera très important. Vos rêves doivent vous guider tout au long de cette année 2023. Avoir des objectifs, c'est important. Vivre ses rêves, c'est important. On est ici pour expérimenter, et là, l'année 2023, on n'aura pas le choix en fait. Entre prise de décision, entre bouleversement, je pense... on va être vraiment secoué, moi je nous vois secouer dans tous les sens. Je pense que l'année 2023 va être plus simple pour certaines personnes qui ont déjà entamé un gros processus de nettoyage sur l'année 2022, et ça va continuer. Pour moi c'est juste la continuité, mais à un moment dans l'année il va y avoir une fracture entre ce qu'on doit et ce qu'on doit être et ce qu'on veut être, et ça va être complètement deux choses différentes.
On a la carte du fou qui nous rappelle qu'on a un potentiel énorme, qui nous rappelle qu'on doit utiliser ce potentiel, qu'on doit prendre des risques, qu'on doit aussi rester dans cette innocence parfois. Donc l'innocence pour moi c'est l'expérimentation. Attention, quand on doit prendre des risques, c'est des risques calculés. Notre âme, elle va pas se jeter toute seule dans un truc qui nous correspond pas. Par contre, oui, à un moment, si on passe pas à l'action, si on prend pas de risques, on n'aura pas ce qu'on veut. Créer le nouveau monde ne se fera pas en un jour, mais à un moment, il faut prendre des risques. À un moment, on vit depuis ces dernières années des changements qui sont quand même assez flagrants au niveau de tout ce qui est énergétique, de tout ce qui est aussi développement personnel, etc. Donc à un moment, on n'aura plus le choix de prendre des risques et de s'incarner tel qu'on est. Il y a aussi notre potentiel, il va être poussé à ses extrêmes parce que à un moment, pour changer et pour créer le nouveau monde, bah, il faut des personnes qui injecte cette volonté de changer aussi. Ce changement sera très présent. Je vous rappelle qu'on est tous différents, qu'il n'y a pas une meilleure manière de changer le monde que celle que vous allez décider de faire. Chaque personne qui change sa réalité, qui change son monde et qui devient un peu plus spirituel entre guillemets, on va dire ça comme ça, change le monde à sa manière en fait. C'est une fois que tout le monde changera petit à petit que ça s'améliorera, et on ne peut pas non plus pousser les gens qui n'ont pas envie de changer. Je pense qu'ils vont être poussés à le faire eux-mêmes tout simplement. En 2023, c'est un message très intéressant d'essayer de comprendre que ceux qui veulent pas changer, on ne peut pas non plus les aider, et d'arrêter de courir toujours après des gens qui ne veulent pas être aidés. Ça va être très important pour éviter de vous fatiguer et éviter de perdre de l'énergie inutilement, on va dire. Vous avez aussi la carte de l'ermite sur l'année 2023. Donc comme je vous disais, il va avoir des up and down. Pour moi, vraiment, des énergies comme le fou, la babesse, c'est prendre des risques, c'est être dans son intuition, c'est être vraiment dans l'action, c'est on va tout défoncer. Et en même temps, il y a l'ermite où il y aura besoin de solitude, où il y aura besoin de guérison. On est en train de guérir forcément des choses, les vibrations de la Terre augmentent, donc forcément on découvre chaque jour, chaque mois de nouvelles blessures qu'on avait un peu enfermées jusque-là. Donc il va falloir faire attention à ça et vraiment s'accrocher à ce qu'on pense réellement et à nos convictions. Vous avez également la carte du monde qui nous rappelle que tout va bien se passer quand on décide que tout va bien se passer. Et vous avez également la carte de la mort qui vous invite vraiment au changement. Donc on va pas faire de grands messages là-dessus, hein. C'est transformation, nouveau commencement et voilà. Du changement, de la transformation, ça sera que ça l'année 2023. Vous avez d'autres cartes, vous avez la carte du repos qui nous fait penser à la carte de l'ermite, donc je vais pas revenir dessus. Par contre, il y a une carte intéressante, c'est la carte de la reine mère. Je sais pas, c'est comme si il y allait avoir une figure féminine en France qui va se révéler sur cette année 2023 et qu'on va un peu suivre un mouvement ou quelque chose, ou la création de quelque chose, peut-être dans la politique ou pas réellement un mouvement politique, mais il y a un truc avec une femme. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. On a la carte aussi du Amazing Elegant. Ça c'est clairement un peu la guerre, le flou, pas du tout le flou, un peu le flou artistique dans notre tête, le flou artistique dans les décisions qui vont être prises pour gérer le pays, le flou artistique en fait. Et quand on va être là-dedans, c'est là qu'on va peut-être se dire ok, bon, il y a des choses à changer quand même, parce qu'on met notre destin entre les mains de quelques personnes. Mais on se rend compte que des fois, et souvent malheureusement, ils font un peu tout et son contraire, un peu n'importe quoi, et on va se rendre compte que ça peut vite devenir n'importe quoi. Voilà, donc faire attention de rester dans sa propre réalité. Si vous vous intéressez pas à tout ça, forcément ça ne vous atteint pas non plus. Ça c'est très important. Vous avez la roue de l'année qui est important parce que l'année est cyclique et il va y avoir beaucoup de cycles cette année, et il va falloir essayer
de les suivre, essayer de récolter ce qu'on sème et essayer de, niveau énergétique, de comprendre qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Vous avez quand même la carte de la déchéance qui est importante parce que on va beaucoup tomber cette année, mais aussi beaucoup se relever, donc ne perdez pas espoir. Quand on se transforme, quand il y a du changement, et ben forcément à un moment faut qu'il y ait une chute. Donc c'est pour ça la déchéance, la carte de la mort, tout ça, ça va être lourd, mais en même temps c'est pour le meilleur. Vous avez également des cartes de l'oracle des miroirs que je suis en train de tester, que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà. Il y a la carte du travail. Pour moi, on va avoir quand même une nouvelle manière de penser le travail et peut-être qu'il va avoir des choses qui vont changer dans le travail des gens, ou peut-être que tout simplement les gens vont se réveiller un matin, ils ne voudront plus travailler, ou du moins plus travailler de la même manière qu'ils font désormais, qu'ils font actuellement, et ça va changer beaucoup de choses. Vous avez également la carte de l'amitié, la carte de l'amour, la carte de la famille et la carte des réunions. Ça c'est tout dans le même truc, hein. C'est vraiment essayer de profiter au maximum des gens qui vous entourent, de rester dans l'amour, de rester dans la positivité, de profiter des gens que vous aimez. En même temps, attention aussi à ne pas perdre vos énergies avec des gens qui n'en valent pas la peine. L'amour doit dicter toujours nos décisions, et je le répéterai jamais assez sur cette chaîne, donc je vais pas faire un live là-dessus, mais voilà. On suit notre cœur et on suit notre intuition. Par contre, la carte de la réunion, c'est comme si aussi il y a un double message, c'est comme s'il y allait avoir des réunions. Je sais pas, je vois beaucoup de réunions pour prendre des décisions. Alors des décisions de quoi, me demandez pas, je suis pas politique, mais beaucoup de décisions à prendre. Voilà. Et pas avec les meilleures décisions possibles, enfin finales pour nous. Voilà. Encore la carte du changement, bon on va pas revenir dessus, ça fait 6 fois que je vous dis qu'il va y avoir de la transformation du changement, donc voilà. Par contre, beaucoup de trahison, beaucoup de trahison cette année, 2023. C'est un peu la suite de 2022 hein, pour certaines personnes. Bah voilà, on fait le ménage en fait, on fait le ménage, on va se rendre compte qu'on doit éliminer certaines... éliminer, vous êtes éliminé du jeu. On doit sortir certaines personnes de notre vie et parfois bah, on n'a pas envie. Parfois on se dit bah non mais je comprends pas, j'aime bien cette personne. Donc l'univers va décider aussi parfois de nous faire ouvrir les yeux un peu moins gentiment qu'en 2022. Voilà, ça risque d'être un peu plus brutal. En fait, je pense que l'univers, c'est comme si l'univers, il ne prenait plus de pincettes en 2023. L'univers va nous envoyer des choses qu'on a manifestées, etc. Ça ne bouge pas. Par contre, pour atteindre ses objectifs, et ben, parfois, il va falloir péter des murs, on va dire. Et il va falloir y aller franco. Voilà. Et il y a la carte du retard, donc beaucoup de choses vont prendre du temps, il faut s'armer de patience. C'est une année qui va être pleine de vie, mais en même temps pleine de doutes. Ça va être une année qui va être mentalement, qui va être chargée pour nous, pour beaucoup de personnes. Il va falloir prendre son mal en patience, mais en même temps il y a des choses qui vont se faire tout au long de l'année. Donc c'est vraiment bizarre, mais il faut prendre conscience que l'année elle se déroule pas en un mois, l'année elle se déroule en 12 mois, en 365 jours. Donc on a encore le temps de vivre plein de choses, même s'il y a des actions qui vont se débloquer au fur et à mesure, il faudra prendre le temps. J'ai aussi tiré deux autres cartes qui sont de l'oracle des météores. Vous avez le chakra du cœur et apaisement des émotions. C'est un peu ce qu'on doit travailler, nos blessures, etc. Le chakra du cœur, va falloir travailler sur ce qu'on veut réellement, qui on veut être vraiment avec le cœur à 100%. Il n'y aura pas de... Je sais pas, c'est comme si on n'avait pas de deuxième ou troisième ou quatrième chance en fait. Il va falloir incarner pleinement qui on veut être sur cette année 2023 parce que sinon ça va pas
va pas aller très bien, moi c'est ce que je ressens. En tous les cas, je prends cette guidante au même titre que vous et ça ne me rassure pas trop. Mais bon, il y a du travail, on va le faire, on va surmonter ça ensemble. Apaisement des émotions, bah forcément, hein, avec ce que je viens de vous dire, les hauts, les bas, les transformations, les coups bas, ouais, c'est comme si vraiment on va être dans une montagne. Moi je vois vraiment l'année 2023 comme des montagnes russes, ou même mieux qu'une montagne russe, un peu la tour de la terreur à Disneyland Paris quoi. On va descendre, on va monter, on va descendre. Donc voilà pour cette petite guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et commenter cette vidéo, à venir me rejoindre sur mes différentes plateformes. Je suis sur TikTok Romaramar et Instagram Romaramar. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!